Salut à tous, c'est Motard Geek pour OuYRFPV. Dans ce rapide tuto, je vais vous expliquer comment créer des écrans personnalisés sur la Taranis pour afficher des statistiques de vol en live, mais surtout en fin de LiPo pour les pilotes de FPV. En parlant de LiPo, ça peut aller de la tension à la consommation de cette dernière, en passant par le RSSI ou toute autre information qu'on peut recevoir en télémétrie. C'est particulièrement utile si vous n'avez pas d'OSD, mais en ce qui me concerne, je trouve que l'affichage est bien plus lisible que sur un OSD. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Donc comme pour le tutoriel sur les fonctions spéciales, je pars du principe que vous avez déjà la télémétrie fonctionnelle sur votre configuration pour réaliser ce tutoriel. Donc les écrans personnalisés, on y accède tout simplement en appuyant 2 secondes sur le bouton page. Voilà, donc là on se retrouve sur mon premier écran personnalisé et mon second écran personnalisé, on y accède en cliquant une deuxième fois sur page. Et moi c'est le réglage c'est le script LUA pour la KISS. Et ensuite on repasse sur la page 1, l'écran numéro 1, puisque j'ai configuré que 2 écrans. Donc sur cet écran là, que j'ai créé il y a maintenant plus de 2 ans, je l'ai fait au tout début quand j'ai eu ma première KISS, on retrouve des infos qui sont pas forcément pertinentes et qu'on pourrait clairement mettre à jour. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo ce qui me manque pour moi aujourd'hui et que je pense que je mettrai à l'occasion. Donc là on retrouve le RSSI en live, le RSSI à son niveau maximum et le RSSI à son niveau minimum pendant toute la session. Au milieu on retrouve mes 2 chronomètres que j'ai définis et juste en dessous le niveau des gaz. J'avais réglé ça parce qu'à l'époque j'avais des vibrations à mid-throttle et ça m'a permis à vue et avec l'aide d'un spotter de voir à quel niveau j'avais les vibrations pour pouvoir ajuster un peu ma configuration. En haut à droite, on retrouve la tension de la LiPo. Donc là, comme je suis à la maison, j'ai mis une 3S pour tester. Le courant consommé de la batterie. Donc ça, c'est une information remontée par la KISS FC. Encore en dessous, on retrouve le courant consommé en pic. Et le courant consommé le plus bas, ce qui sert clairement à rien. Cette information là je l'ai laissée mais elle ne sert à rien. Donc je vais vous montrer comment j'ai configuré tout ça. C'est tout simple, c'est en dernière page du modèle. On a dans la rubrique affichage, on retrouve l'écran numéro 1 et on sélectionne les valeurs qu'on veut avec l'affichage qu'on retrouve, c'est un tableau qu'on retrouve sur la page lorsqu'on l'affiche. Donc en haut à droite le RSSI, au milieu le chronomètre numéro 1, à droite la tension. En dessous, du coup, on a mon script LUA et on peut créer d'autres écrans. Donc là, on choisit soit des valeurs, soit des barres. Des barres, je ne sais pas à quoi ça sert à vrai dire, je regarderai à l'occasion, soit des scripts. Donc il y a 3 fonctions, on peut regarder des barres rapidement. Ah oui, voilà, donc c'est un peu, je pense, on peut regarder tout de suite à quoi ça ressemble. Ok, voilà, donc c'est des graphiques pour avoir les valeurs des canaux. Donc ça peut aussi aider à débugger, même si on peut aussi avoir cette info-là comme ça, sauf que c'est pas un graphique, c'est la valeur brute qui est envoyée. Donc on va aller voir, hop, on retourne dans la page. Et donc ici, si on retourne sur les valeurs, on peut retrouver forcément toutes les valeurs. Donc là, c'est les valeurs des différents canaux. Ensuite, on retrouve les modes, les bips, ça je sais pas à quoi ça sert les bips, bon, toutes les options classiques de la radiocommande qu'on peut afficher sur l'écran. Nous, ce qui nous intéresse là, dans le cadre de statistiques de vol, c'est à la fin, voilà, toutes les informations de télémétrie. Donc moi, ce qui manquait, c'était la tension, hop, tension maximum, et surtout ce qui est intéressant à avoir sur un vol, c'est la tension minimum pour savoir si vraiment on a des chutes de tension sur les gros coups de gaz. Ça peut alerter sur une batterie en fin de vie par exemple. Donc voilà, on retrouve ici, hop, le VFAS-. Donc je peux pas faire le test parce que là je suis à la maison, j'ai pas d'hélice. Donc c'est pas pertinent. Mais voilà, on retrouve, hop, le 3e écran qu'on vient de créer avec les 2 valeurs qu'on a demandé. Donc là il n'y a pas un gros delta entre les deux puisque forcément la LiPo est chargée et on n'a pas allumé les moteurs. Donc je vais vous mettre rapidement une petite session de vol pour voir à quoi ressemble cet écran de statistiques en live. Ça peut être intéressant lorsqu'on a un spotter aussi à côté, mais c'est surtout les informations affichées à la fin du vol qui sont intéressantes. Oh, les 1500 c'est encore pire.
101 milliampères-heure. 101 milliampères-heure. RSSI faible. Deux minutes. 303 milliampères-heure. RSSI faible. 405 milliampères-heure. 506 milliampères-heure. 606 milliampères-heure. 1 minute. 706 milliampères-heure. 789 milliampères-heure. 889 milliampères-heure. Niveau batterie critique. 30 secondes. 1 minute. 989 milliampères-heure. Niveau batterie critique. Niveau batterie critique. 20 secondes. 1089 milliampères-heure. Niveau batterie critique. Niveau batterie critique. 10, 9, 8, 7, 6. Niveau batterie critique. Donc voilà, sur cet écran de fin de lipo, on peut voir que mon chrono 1, il est presque arrivé à 0. Donc ça veut dire que j'ai volé 2 minutes avec du gaz. En bas à droite, on peut voir qu'en crête, en pic, j'ai consommé 166 ampères, quasiment 167. En parlant de consommation, je me suis posé un peu tard. Ma lipo, j'ai consommé un peu plus de 1100 mAh, alors que c'est une lipo 1500. Mais on se retrouve avec une tension à l'arrêt qui est raisonnable. Donc j'ai pas trop d'inquiétude pour cette lipo là. Le chrono il est pas dingue, mais j'ai quand même fait des gros full throttle, donc forcément ça décharge assez rapidement, puis il faut dire que j'ai des gros moteurs. En termes de RSSI, on peut voir que j'ai un RSSI au minimum qui est relativement pourri alors que j'ai pas volé loin. Ça s'explique par le fait que j'ai qu'une antenne sur mon RXSR, j'ai coupé la deuxième sur un crash. Donc voilà, c'est des infos qui sont intéressantes à regarder rapidement. On peut y jeter un coup d'œil si besoin en fin de lipo. Ça évite d'essayer de regarder ça dans le l'OSD que je trouve pas toujours très lisible en fonction du fond d'écran qu'il y a, de ce que filme la caméra, de la police qui est utilisée, de la couleur. Enfin bref, sur la Taranis, je trouve ça tellement plus sympa à lire que moi j'utilise ça et de toute façon j'ai pas d'OSD en vol. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tutoriel, surtout si vous le mettez en œuvre. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit ou de choses que vous aimeriez qu'on explique sur la Taranis, n'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Motard Geek pour We Are FPV.